En manchette aujourd'hui, après la pluie, le beau temps, donc réouverture du IGA Famille Mondor à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 26 juin 2025, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc aujourd'hui, grosse nouvelle, la réouverture du IGA Famille Mondor à Berthierville. On rappelle que cette épicerie, ce magasin, a dû fermer pendant plusieurs mois suite à l'inondation du commerce. Évidemment, on s'était retrouvé jusqu'à 38 pouces d'eau dans le IGA à Berthierville. C'était en août dernier. Donc, évidemment, il a fallu refaire le magasin de fond en comble. On parle d'un investissement de 14 millions de dollars. 96% du personnel sont de retour, ce qui fait la fierté du propriétaire Jimmy Mondor qui ne les a pas abandonnés lorsque le commerce a fermé. Et donc, aujourd'hui, c'était tapis rouge, plein d'invités qui ont foulé ce tapis rouge avant qu'on ouvre les portes pour les premiers clients et les invités. Est-ce que c'est une épreuve? Non, puisque Jimmy Mondor parle plutôt d'une aventure. Donc, dans un premier temps, écoutons le propriétaire Jimmy Mondor nous rappeler les événements et sa fierté est palpable. Hey, merci d'être là, Berthierville. On est de retour. Yeah! Hey, merci tellement d'être là. Écoute, je savais que j'avais des amis, mais je vois que j'en ai beaucoup. C'est magnifique de tout vous voir ici. Ça me fait, pour être honnête, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tout ce monde-là qui s'est déplacé d'un peu partout. Super. Écoutez, quelle aventure! Je spécifie, c'est une aventure et non une épreuve. Il y a une différence entre les deux. Une aventure, c'est quelque chose qui arrive, qui est imprévu, qui est surprenant. Une épreuve, ben, c'est un événement fâcheux, c'est un coup dur. Fait que souvent, les gens vont me dire « Hey, comment t'as fait pour... Non, c'est une aventure. Ceux qui me connaissent vont savoir où je m'en vais. Une aventure, là, ben, je l'ai vécu le jour 1 comme ça, comme une aventure. Une aventure, c'est fait de découvertes, c'est stimulant. Puis, une aventure, c'est quoi? Ben, c'est le fun. Puis, une épreuve, c'est quoi? Ben, une épreuve, ben, c'est négatif puis c'est plat. Puis moi, quand c'est plat, ben, j'aime pas ça. Fait que j'ai décidé d'avoir du fun dans cette aventure-là. Écoute, cette aventure-là a commencé il y a exactement 10 mois, 16 jours et combien d'heures, Marie-Lou? Oh, 2-3 heures. Donc, ça a commencé là. Puis ça a commencé où, cette aventure-là? Ça a commencé ici, dans le stationnement. Fait que là, ironiquement, tantôt, on va boucler la boucle, on va aller recouper le ruban dans le fameux stationnement, 10 mois, 16 jours et quelques heures plus tard, puis on va tourner la boucle sur cette aventure-là. Puis cette aventure-là, ben, ça a commencé le 9 août pour tout le monde au Québec. Vous vous rappelez le fameux déluge qu'il y a eu partout au Québec le 9 août. La plus grosse, je dirais, réclamation d'assurance, ça a dépassé même les fameux... le verglas en 80 quelque chose. Donc, fait que partout au Québec, le 9, nous, le 9, le stationnement était plein d'eau. Il y avait un pied d'eau. Mais à Berthier, c'est arrivé le 10, la tragédie. C'est pas arrivé le 9. Le 10, le 9, je remercie Michael et Maxime, mes deux assistants directeurs. Ils ont tenu le magasin le 9 au soir. Un pied d'eau dans le stationnement en grandeur. Ils ont bloqué les docks, ils ont bloqué l'entrée du magasin. Ils n'avaient pas de problème. Tout était sous contrôle. Le 10 au matin, dans le fond, je vous l'explique parce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Si ça ne serait pas arrivé, ben, on serait chacun de notre côté, mais cette aventure-là a commencé pour nous le 10 au matin. Le 10 au matin, j'arrive ici à 6h30 le matin, un pied d'eau dans le stationnement à grandeur, rien dans le magasin. Écoute, ben, je lève mes jeans, j'enlève mes petits souliers de fraîchier, je monte mes jeans, je m'en vais dans le stationnement, puis vous voyez la photo, est en quelque part, je pense que c'est la première photo, avec armé d'une barre à clous. Ouais, là la photo, armé d'une barre à clous, je défais le drain et l'eau coule. Jimmy, le bricoleur, a réussi. Écoute, 10 minutes après, le gros tourbillon tourne, la vie est belle. J'ai déjà appelé chez Calinette pour m'acheter une franchise.
Je me dis, le gars, c'est si simple que ça. Donc, je me jette une franchise de câlinette. Bonne nouvelle, il était 7h30 le matin, c'était pas ouvert, ils m'en ont pas vendu une. Donc, ça débouche. Écoute, et là, 7h30, 8h, Jimmy, the show must go on. On ouvre le magasin pareil, le stationnement est plein d'eau, les gens se stationnent l'autre côté, complètement dans la rue et compagnie. On ouvre le magasin, on rentre par la petite porte de service qui est là. Puis, ben, mon père, Denis, fait le service, le bateau volant, je sais pas comment on l'appellerait, avec son camion, amène les petites épiceries ici. Full service. Geneviève, t'aurais été fière de nous. Donc, les emballeurs avec les bottes d'eau, mon père qui amène les clients avec leurs épiceries à l'auto dans l'autre stationnement. C'est drôle, on installe des palettes, les gens rentrent sur le côté, la matinée avance, on fait des ventes, c'est drôle, on est samedi, il fait super beau, vous vous rappelez? Le ciel est beau, la mer est calme. On rentre par la porte de côté, les clients trouvent ça drôle. Bon, moi, j'accueille les clients, puis c'est parfait. Tout va bien. Vers 1h30, 2h, écoute, ça baisse pas vite. Ça baisse pas vite. Fait que là, je regarde aller ça, je m'étais mis des guides pour voir l'eau, puis là, Chris, pas fou, ça remonte. Là, bon, je regarde la lune, le truc des marées, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, on a eu la marée haute. Donc, vers 1h30, 2h de l'après-midi, quand il fait beau soleil, l'eau monte. Là, à 2h, ça devient un torrent. Justement, ici, un gros torrent. L'eau, là, les petites madames, les talons hauts, ça commence à être compliqué un peu. Donc, on ferme le magasin. Écoute, j'ai jamais vécu ça de ma vie. On ferme le magasin une demi-journée. Ouh! Il ne connaissait pas la suite encore. Donc, à 2h, on ferme le magasin. Là, ça part. Mon équipe qui est en place font une job de feu, bloque les issues, on lève le stock, on monte les présentoirs sur les comptoirs. Ça part, tout le monde se donne. Écoute, ils ont leur botte d'eau, sont nu-pieds, sont en speedo. Dans l'eau, il n'y a pas de problème, on remonte tout ça. L'eau monte tranquillement. J'appelle mes amis de Chevilly avec des camions vacuum. Je dis que on va prévenir. Si ça continue de monter, on va prévenir. Bon, ça part de partout, ça s'en vient, de Berthier, de Saint-Gabriel, les camions vacuum s'en viennent. Mais là, l'eau, je vous dis, vous avez vu les photos, ça continue de monter. Donc, on regardait la chose, 1 mm, 1 cm et 10 cm, et vous savez, ça l'a fini à 38 pouces. Donc, 38 pouces, c'est la taille, au-dessus d'un comptoir. Donc, mais là, on n'est pas rendu encore. Là. À 4-5 heures l'après-midi, 5-6 heures l'après-midi, j'appelle mon autre ami bricoleur, Maxime Lamontagne. Yo, Max. Max. Fait que là, Max, je dis, Max, Houston, we got a problem. So base, plutôt, on a un problème. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Là, Max me dit, coupe le courant. Fait que là, je disais, on coupe le courant, c'est la cata, là. On perd tout le stock et compagnie. Fait que là, on fait juste se rappeler qu'il y a de l'électricité partout dans le magasin. Okay. Il y a des bornes Tesla que je sais pas combien de charges là-dedans. Puis tout le monde marche du pied là-dedans, puis on rit. Fait que, donc, Max, bon call. Bon call, Max. Coupe le courant. Écoute, je suis pas fou. Quand je coupe le courant, je sais que l'inventaire est scrap. En voulant dire les congélateurs, les frigidaires, la viande, tout est perdu. Mais bon, on n'a pas le choix. 17 heures environ, coupe le courant. Blackout, il fait noir dans un magasin quand il n'y a plus de bruit, puis tout ça, c'est assez morbide. T'entends l'eau morbide. Donc, on coupe le courant. À ce moment-là, écoute, c'est comme... qu'est-ce qui vient de se passer là? Tout était beau, puis là, 24 heures, puis là, ben, on est en train de tout perdre. Là, je me rappelle, il y a un document dans mon bureau qui s'appelle « Police d'assurance ». Ai-je payé mes assurances? Je l'ai su juste 24 heures plus tard, et oui, j'avais fait mes paiements, donc n'oubliez pas de faire votre petit versement une fois par mois. Et oui, j'avais payé mes assurances. Donc, on ferme ça. Je pense que j'avais su avant que j'avais payé mes assurances parce que à la fin de l'événement, à 19h30, 20h, on a pris cette photo-là, toute ma belle équipe, et moi, dans le stationnement à l'autre côté. Puis, ben écoute, on l'a fait. Personne de blessé, personne d'électrocuté, excusez, personne de mort, ben là, gars. Ayons du fun, rions, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut plus rien faire, on avait tout essayé, on était mouillés de bord en bord. Donc, on s'était donné, malheureusement, la nature avait gagné. Et je termine avec nul autre que mes chers employés, mes chers partenaires de travail. Écoute, la gang, y en a-tu une couple de la gang là, qui sont là, où ils sont tous en dedans au service, ils sont plus en arrière pour vous autres? Ben oui! Eux autres, là...
Ouais, belle main d'applaudissements. Wouh! Hey, la gang, honnêtement, là, si vous étiez pas là, soit je prenais ma retraite, soit je faisais une dépression. Mais tu vois, le plus beau jour, c'est que c'est aujourd'hui. Vous êtes tous là. 96% des employés sont venus. Donc, il y en a là-dessus, des petits détails, là, mais tout le monde est resté. Puis, ouais, c'est une méchante belle gang. Il y a 5 ans, j'ai acheté ce magasin-là. Puis, on m'a accueilli, vous m'avez accueilli, les bras ouverts. Ça a été super le fun. Depuis ce temps-là, c'est une belle aventure. On l'a vu ensemble. Puis, écoute, je suis tellement fier de vous avoir avec moi. Puis que vous soyez de retour. Donc, je vous remercie pleinement. Je vous ai fourni un beau magasin, vous allez l'aimer, je suis sûr. Il est propre, il est dégagé, il est en mode. Tout ça, c'était fait pour vous. J'ai pensé le plus possible à chaque détail pour ouvrir un beau magasin. Mais c'était pour vous et pour nos chers clients aussi, bien sûr. Écoute, vous savez quoi? Cette aventure-là de l'inondation va finir dans quelques secondes. Et dans quelques secondes, on va partir une nouvelle aventure qui va être la réouverture du magasin. Puis, je vous remercie d'avoir participé dans l'autre aventure, puis j'ai bien hâte d'avoir du fun dans la prochaine aventure qui va commencer dans quelques minutes quand on va couper le ruban. Je vous remercie encore d'être là ici, tout le monde. C'est gentil, c'est apprécié. Ça me fait chaud au cœur. Puis, ben, j'espère vous compter dans la prochaine aventure aussi comme étant des partenaires d'affaires, des amis, des fournisseurs, des clients. Donc, merci tout le monde. Très apprécié. Mesdames et messieurs, Jimmy Mondor! Avant l'ouverture du magasin au public, et bien sûr, on a coupé le ruban, le fameux ruban rouge. Et étaient présents, en plus de Jimmy Mondor, les membres de sa famille et la vice-présidente opération pour le Québec chez Sobeys, Geneviève Dugré. Donc, on voit l'image là, juste avant la coupe du ruban. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 26 juin. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Jacqueline Leclerc et à Cécile Girard. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Louise Champagne et à Marie-Claude Chapdelaine. Donc, c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. En ce 26 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On retourne à l'ouverture du IGA Famille Mondor à Berthierville après des investissements d'environ 14 millions de dollars pour refaire complètement le magasin. Des personnalités ont pris la parole lors de cet événement qui s'est tenu ce matin.
Tout d'abord, on va écouter le maire de Berthierville, Pierre Lahaye. Wow! Enfin notre IGA à Berthierville. Ben oui. Merci, Jimmy! Merci, Jimmy, l'équipe du groupe Mondor, de croire et d'investir à Berthierville. Berthierville, c'est très important pour moi. En tout cas, j'ai ça dans le cœur. Je suis au cœur, puis Jimmy, c'est la même chose. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les employés aussi qui ont travaillé très, très fort pour faire l'aménagement la plus belle épicerie IGA au Québec. Le plus beau IGA du Québec, oui, puis je crois, puis merci. Là, je voulais m'inspirer en réalité de faire un petit tour là, dans l'épicerie un peu, à savoir exactement qu'est-ce que ça avait de l'air, mais Jimmy, ton jeune homme a fait vraiment une belle job. Il dit non, il dit on rentre pas, ça va être plus tard. OK, je comprends. Je comprends. Mais donc, mon inspiration va peut-être s'arrêter pas mal là en ce moment, mais encore là, félicitations puis merci beaucoup d'investir à Berthierville. Les gens présents ont aussi écouté l'intervention de Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Bonjour tout le monde. Écoutez, premièrement, c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce matin. Je pense que c'était important qu'on soit ici pour souligner le caractère exceptionnel de ce bonhomme-là, qui est une inspiration. Pierre parlait d'inspiration dans le magasin. Tu as raison, ça doit être sûrement très beau, mais je pense que l'inspiration, elle se trouve devant nous. Un entrepreneur modèle, exemplaire, déterminé, qui... J'ai parlé genre le lendemain ou le surlendemain de l'inondation. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là? Il m'a dit, on va reconstruire et on va faire le plus beau IGA du Québec. Ça, c'est de la détermination. C'est des gens comme ça. On a besoin de plusieurs Jimmy Mondor. On en a un, on va en prendre soin. Puis on va le saluer aujourd'hui. C'est vraiment, on te rend honneur. Évidemment, à toute l'équipe aussi qui a travaillé, puis je suis très heureux de voir qu'il y a plein de gens là, de l'association, des marchands, puis de Sobeys qui sont ici. C'est un événement qui est important. Puis Jimmy, je te lève encore mon chapeau comme je l'avais fait au Tusker il y a pas si longtemps. T'avais mis ton verre, pas ton chapeau. Ah oui, aussi. C'était un verre, ça a l'air que c'était un verre. OK. Mais il a réussi à garder tous ses employés. Puis non seulement il les a gardés, mais il les a inscrits, il leur a payé un abonnement au gym pour qu'ils restent actifs. Ça, là, on voit ça nulle part. Au niveau fédéral, on voit beaucoup de monde, là. J'ai jamais vu ça. Je te lève mon chapeau ce matin, ce sera un verre peut-être plus tard. Puis, respect, longue vie au plus beau IGA du Québec, les amis. Bravo! Passons maintenant le micro à Geneviève Dugré, on le rappelle, qui est vice-présidente opération pour le Québec chez Sobeys. Bonjour tout le monde. Très contente de vous voir ce matin. C'est assez impressionnant de voir autant de monde, puis en même temps, pas si impressionnant, connaissant Jimmy Mondor, sa capacité à mobiliser son équipe, sa communauté et avoir du fun en faisant des événements. Donc là, je te reconnais, Jimmy. IGA, c'est la plus grande bannière de marchands et de coopératives en alimentation au Québec. Puis la force de IGA, c'est précisément de travailler avec des marchands comme Jimmy Mondor, qui sont engagés dans leur communauté, qui font preuve d'audace, qui font preuve d'innovation, puis qui mettent en valeur leur caractère entrepreneurial pour faire une différence auprès de ses employés, puis auprès de ses clients. Ça fait depuis 2019 qu'on a le bonheur de travailler avec Jimmy chez IGA, à Berthier ici, puis plus récemment à la Valtrie également. Je tiens à souligner la résilience de l'équipe, d'abord de Jimmy, mais aussi de tous ces contributeurs qui ont mis la main à la pâte au courant des derniers mois depuis les inondations du mois d'août dernier. Fait que vous êtes peut-être comme moi, vous avez suivi activement sur les réseaux sociaux le décompte et les différentes étapes pour remettre en place le plus beau, il faut que je fasse attention, il y a d'autres marchands, là. Un des plus beaux IGA au Québec.
Donc, vous avez suivi sur les réseaux sociaux les différentes étapes, puis vous aurez le bonheur de voir le magasin dans quelques minutes. On a mis en place, c'est 14 millions d'investissements quand même, un investissement majeur. Puis vous allez voir plein de nouveautés dans le magasin. D'abord, une nouvelle façade modernisée, un décor aussi revampé à l'intérieur. J'ai vu mon ami Pierre Lucier dans le groupe, il y a les bornes de recharge électrique qui sont encore là, incluant des bornes Tesla. Des nouveaux concepts donc sont disponibles. Dans la boulangerie, une destination gourmande qui est en place. Il y a également un nouveau comptoir de pizza maison, un nouveau comptoir de tartes fraîches faites maison. Tarte-toi ça. Tarte-moi ça. Vous verrez ça directement à l'entrée dans le magasin. Un fumoir, une nouvelle section aussi de viande vieillie et un espace Ricardo. Vous allez voir qu'on a repensé tout l'espace santé Rachel Berry. On a élargi aussi l'offre multiculturelle dans l'épicerie. Donc, je vous invite à porter attention à ça. On a ajouté plein de variétés de bières, de microbrasseries. Au niveau des comptoirs, vous allez voir qu'on a ajouté des portes par souci d'efficacité énergétique et on a un bar à sushi avec yuzu. Bref, vous allez tous voir ça dans quelques minutes. Je termine en félicitant chaque personne qui a mis cœur et passion dans les derniers mois pour cette reconstruction. En te remerciant d'abord, Jimmy, pour ta confiance. On est des partenaires d'affaires, c'est important de le dire. Alors, je te remercie pour ta confiance et je vous souhaite à tous le meilleur des succès pour la suite. Suite à ces discours, eh bien, on a ouvert les portes. Donc, on suit les gens, les premiers clients qui ont visité le IGA. On fait une petite tournée avec eux. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À Joliette, le 21 juin dernier, à l'âge de 75 ans,
Est décédé M. Thomas Dupuis, époux de Diane Robinson, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Gino Dupuis, Mario Dupuis, Karine Thibault, sa petite-fille Isabelle Dupuis, James Grenier, ses arrière-petits-enfants, Serena et Hayden Grenier, sa belle-famille Robinson, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 juin dès 14h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h au salon. À son domicile, le 19 juin dernier, à 76 ans, est décédé M. Michel Brizard, fils de feu Octave Brizard et de feu Marie-Jeanne d'Estrempe, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Alain, Maurice, Marielle, Huguette, Carmen, ainsi que leurs conjoints et conjointes, son filleul David Sylvestre et sa sœur Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Brizard ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 mai dernier, à 57 ans, est décédée Mme Joanne Valois, conjointe de feu Michel Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dave Courchaine, Marilyn Chevalier, Juliette Courchaine, Nicolas Moreau, ses petites-filles Léonie et Laura Courchaine, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Valois, Daniel Fournier, René Valois, Jean-Yves Plante, Sylvie Courchaine, Marcel Courchaine, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, ses nièces Karine et Audrey Valois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 juin de 19 à 21 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, ainsi que samedi 28 juin dès 10 h suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Le 4 juin dernier, au château à Berthierville, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé M. Ludovic Morin. Né le 8 mars 1940, il était le fils de feu Joseph Morin et de feu Rosanna Berger. Il était l'époux de Mme Marguerite Hébert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, sa fille Joanne, Marc Leclerc, ses petits-enfants Simon Leclerc, Léa Cléry-Basile, Vincent Leclerc, Rebecca de Caroufel, ses arrière-petits-enfants Jane et Jack. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Hébert et il a été précédé par le décès de ses frères et sœurs nombreux, évidemment. Et terminons en mentionnant que la famille vous accueillera à l'église de Saint-Cuthbert, rue principale, samedi 28 juin, 9 h. Les funérailles suivront à 11 h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température de 20, en ressenti de 21, ainsi qu'un ciel variable. Pour jeudi nuit, il y aura une température de 13, avec aussi un ressenti de 13, avec aussi un ciel variable. Pour vendredi matin, il y aura une température et un ressenti de 17, ainsi que aussi un ciel variable. Vendredi après-midi, il y aura une température de 22, un ressenti de 24, avec de la faible pluie de 1 à 3 mm. Pour vendredi soir, il y aura une température de 17, un ressenti de 16, avec une pluie de 20 à 25 mm. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 12, avec de la pluie à près de 15 mm. C'était tout pour votre météo.